te bénisse, tu peux te rasseoir. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur? Tu peux dire aussi à l'autre voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Gloire à Jésus. En tout cas, je bénis le Seigneur pour d'abord le privilège qui me donne de me tenir devant vous pour partager avec vous la parole de Dieu. C'est en même temps un privilège et une énorme responsabilité. Et je prie pour que le Seigneur me soutienne afin que je transmette fidèlement ce qu'il a déposé dans mon cœur. Amen. Voilà, donc le dimanche passé, nous avons commencé un enseignement sur la foi. Nous avons dit un certain nombre de choses sur la foi et nous allons continuer sur le même sujet, mais je vais très rapidement faire un petit résumé de tout ce qu'on avait dit le dimanche passé. Qui était là le dimanche passé? Gloire à Dieu. Alors, nous avons dit le dimanche passé que nous vivons dans une période extrêmement sensible et critique dans l'histoire des nations. Cette période dans laquelle nous vivons est qualifiée par la Bible du temps de la fin. Et c'est une période assez tendue, assez compliquée. L'atmosphère spirituelle qui règne dans cette période est une atmosphère d'une extrême hostilité. La lutte est très difficile parce que le diable est particulièrement déchaîné. En ces temps de la fin, il est particulièrement déchaîné contre les églises, contre les hommes de Dieu et contre le chrétien. Il sait qu'il lui reste très peu de temps. Le retour de Jésus est imminent. Alors il jette ses dernières forces dans la bataille pour harceler tous ceux qui portent la marque et la sémence de Dieu dans leur cœur. Et face à cette réalité, on avait dit que le plus gros enjeu, le plus grand défi que le chrétien a en ce temps de la fin, c'est celui de garder la foi. Dis à ton voisin, gardez la foi. Car tout ce que l'ennemi fait n'a qu'un seul but. Il poursuit une seule chose, en t'attaquant, en te harcelant. Il cherche simplement à émousser ou encore à refroidir ta foi. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 8, la partie B, c'est Jésus-Christ qui parle dans ce verset. Et s'agissant de son avènement, de son retour, il se pose une seule question. Dans ce passage, il ne se demande pas s'il y aura des églises lors de son avènement. Il ne se demande pas s'il y aura des ministres, des ministères ou des programmes d'église lors de son avènement. Il se pose une seule question. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il se pose cette question parce que dans le temps de la fin, la foi deviendra rare. La foi deviendra très, très, très rare. Et donc, tous ceux qui auront la foi, une foi authentique et véritable dans leur cœur, seront qualifiés par le ciel d'espèces en voie de disparition, d'espèces en voie d'extinction. Et on sait tous ce que les hommes, par exemple, font quand ils se retrouvent devant une espèce en voie de disparition, d'extinction. Ils le protègent. Et c'est ce que Dieu va faire en faveur de tous ceux qui auront la foi en ces temps de la fin. Ils seront particulièrement protégés par le ciel. Amen. Et on avait parlé de la définition de la foi. Et on avait dit la dernière fois que la foi est l'expression, c'est l'expression de notre confiance en ce Dieu qui nous fait des nombreuses et glorieuses promesses. On avait dit qu'avoir foi, c'est avoir confiance en Dieu, en sa capacité d'accomplir sa parole dans notre vie, quel que soit le langage contraire des circonstances qui nous entourent, quelle que soit l'agitation, quels que soient les vents et les tempêtes qui soufflent sur notre vie. L'homme de foi, c'est avoir confiance en la capacité de Dieu d'accomplir ses promesses dans notre vie. On avait dit que la foi n'accepte pas la réalité telle qu'elle. La foi impose la vérité de la parole de Dieu sur les réalités de notre vie. Et on avait parlé de deux principes de la foi. Qui peut me rappeler le premier principe qu'on avait vu la dernière fois? Qui était là? Rappelle-moi, c'était quoi? Le premier principe. Le premier principe, c'est que sans la foi, il nous est impossible. Que Dieu te bénisse. C'était le premier principe. Car, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Car celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Alléluia. Je peux être pasteur, on avait dit ça la dernière fois. Je peux être prophète. Je peux être tout ce que vous voulez, mais ne pas être agréable à Dieu. Je peux ramener du monde à l'église et ne pas être agréable à Dieu. Je peux accomplir des grosses œuvres du point de vue humain. Mais si ces œuvres ne sont pas motivées par la foi, ces œuvres ne sont pas agréables à Dieu. Lorsque tu t'approches de Dieu, il ne faut pas que dans ton entendement ou dans ta compréhension, tu penses que peut-être que ta situation, la situation dans laquelle tu es en train de traverser est tellement grande, est trop grande au point où Dieu ne serait pas en même d'intervenir. Car rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Tu peux me rappeler le deuxième principe qu'on avait vu la dernière fois? Qui était là? Toi, tu as répondu au premier culte. Qui était là? Maintenant, il n'y a plus de mains. Vas-y, c'est quoi le deuxième principe? Je ne te rappelle pas. Oh là là, je repose la même question. Pasteur Charles, on reprend l'enseignement du dimanche passé. Vas-y, Francky, deuxième principe. La foi est la main qui nous permet de saisir les choses dans le monde spirituel. D'accord, c'est à peu près ça. Donc la foi est la main. La foi est la main qui te permet de saisir d'entre les mains de Dieu les promesses et les bénédictions qu'il a en réserve pour toi. Dieu a ses mains qu'il tend vers toi avec plein de cadeaux, avec plein de bénédictions. Et ta main qui te permet de saisir la main de Dieu pour les prendre, pour les récupérer, c'est ta foi. Amen. Est-ce qu'on se communique ce matin? On avait lu le passage de Éphésiens chapitre 1, le verset 3, où l'apôtre Paul nous disait que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Dans le spirituel, nous sommes comblés, nous avons tout ce qui existe en termes de bénédiction, en termes de faveur, en termes de grâce. On avait dit la dernière fois que c'est bien d'être béni dans les lieux spirituels en Jésus, mais le problème est que bien que nous soyons des êtres spirituels par nature, mais nous vivons sur la terre. Amen. Et nous avons besoin que ces bénédictions viennent sur la terre afin que nous puissions en jouir. Et pour que ça vienne, il faut un transfert. Dites avec moi, transfert. Et c'est ta foi qui permet de faire le transfert du ciel vers la terre et tes avoirs enfin d'en jouir. Et enfin, on avait vu un exemple d'un des héros de la foi. Il s'agissait des parents de Moïse, dans Hébreux chapitre 11, le verset 23. Dans ce passage, la Bible dit que Moïse fut gardé par ses parents parce qu'ils ont perçu par la foi que l'enfant avait une grande destinée. Donc voici en gros ce qu'on a vu le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous allons continuer. On verra un autre principe de la foi parce que j'avais dit que j'avais découvert 3 principes de la foi. On verra quelques exemples de héros de la foi. Et on finira ce dimanche en parlant de 2 types de foi, les différents types de foi qui existent. Amen. Amen. Troisième principe de la foi, c'est que le juste vivra par la foi. Est-ce que tu peux dire avec moi, le juste vivra par la foi? On va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 10, le verset 38. Hébreux, c'est l'Ancien ou le Nouveau Testament? Nouveau Testament. Qui a écrit Hébreux? Qui a écrit Hébreux? Auteur inconnu. D'accord. Hébreux 10, le verset 38. La Bible dit: et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le juste vivra par la foi. Ok, je disais au premier culte que selon la loi de la première mention, c'est-à-dire la première fois que ce verset a été mentionné, c'est dans Habakkuk chapitre 2. Habakkuk disait que le juste vivra par sa foi. Et Hébreux, l'auteur du livre d'Hébreux, dit que le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste
vivra par la foi. Bien aimé, les gens peuvent vivre de divers types de choses sur la terre. Il y a par exemple des personnes qui vivent par la fortune amassée par leur père. Il y a des gens par exemple qui sont nés dans, comme on dit, ils sont nés avec une cuillère d'or, une cuillère d'argent dans la bouche. Ils sont nés dans une famille où les parents avaient tout. Et certaines personnes choisissent de mettre toute leur espérance sur cette richesse, sur cette fortune amassée. Mais le problème est que les parents peuvent mourir et que cette richesse peut aussi être dilapidée. Amen. D'autres par contre choisissent de vivre par un salaire, par leur salaire. Ils mettent toute leur espérance sur ce qu'ils gagnent chaque fin du mois. Ils mettent toute leur espérance sur ce que l'entreprise qui les a embauchés peut les apporter. Mais le problème avec ça, c'est que l'entreprise qui t'emploie peut fermer. On peut aussi te renvoyer à tort ou à raison. On peut te renvoyer. Tu peux te retrouver au chômage du jour au lendemain. Il peut y arriver qu'il y ait une crise économique. Une crise peut arriver. D'ailleurs, très récemment, à cause du Covid, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont dû fermer. Et tu perds tout. Alléluia. Alors que celui qui vit par la foi peut vivre même sans salaire. Je disais au premier culte que quand j'étais étudiant, j'ai fait un travail de recherche sur une entreprise américaine, General Motors. Qui connaît cette entreprise? Qui a déjà entendu parler? Donc c'est la société qui produit les marques Ford. C'est l'entreprise qui produisait les Jeep Hammer. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc c'était une très 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 grosse boîte. Et j'avais découvert des choses incroyables sur cette entreprise. L'année où j'ai fait cette recherche, j'avais découvert que le budget annuel de cette entreprise, une seule entreprise, son budget annuel dépassait le budget annuel de tous les pays africains réunis. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les budgets de tous les pays africains réunis, cette seule entreprise avait plus d'argent. Son budget les dépassait. Et cette entreprise était tellement influente aux États-Unis que son PDG, qui s'appelait Charles Wilson, il disait ceci. Il disait, ce qui est bon pour General Motors est bon pour le pays. Parce que c'est l'entreprise qui dictait sa loi dans la sphère économique du pays. Cette entreprise était le premier constructeur d'automobiles pendant 80 ans au moins, de 1929 en 2008. Et vous savez ce qui s'est passé en 2009? Incroyable. Malgré toute la fortune que cette entreprise avait amassée, en 2009, elle a fait faillite. Il y avait pratiquement 1 million de personnes qui dépendaient de cette boîte. 1 million de personnes. Et en 2009, 50% des salariés ont été licenciés. 500 000 personnes. Alléluia. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un que ne mets jamais ton espérance sur les choses de la terre. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Ne mets jamais ton espérance sur les choses de la terre. Sois focalisé sur ce qui est spirituel. Sois focalisé sur ce qui est invisible. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 18. Est-ce qu'on se communique ce matin? Amen. 2 Corinthiens, chapitre 18. Chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 18. Paul dit ceci. Il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Paul dit en substance que nous avons conscience qu'il y a des choses visibles et des choses invisibles. Mais nous préférons nous focaliser sur les choses invisibles parce qu'elles sont permanentes. Le visible par contre est éphémère. Le visible par contre est passager. L'apôtre Paul avait conscience de ces deux réalités. Il savait que nous vivons de manière simultanée. Nous vivons simultanément sur ces deux mondes. On a d'une part le monde visible avec son milieu ambiant composé de tout ce qui nous entoure. Le micro par exemple que j'utilise, cette tablette,
les rideaux, les murs qui entourent ce bâtiment, tout ça, c'est le monde physique. Mais je dois vivre aussi avec la conscience qu'il y a un autre monde autour de moi que je ne perçois pas avec mes yeux physiques, avec mes yeux naturels. Ce monde-là, c'est le monde original et le monde originel. Il est beaucoup plus puissant et s'impose sur ce monde-ci. Alléluia. Tout prend sa source dans ce monde-là. Ce qui est là-bas est éternel et s'impose à notre monde. Le monde invisible ou encore spirituel influence notre monde physique et matériel. Le monde invisible domine sur le monde physique. C'est la raison pour laquelle vous verrez que c'est sur la terre, dans ce monde, ceux qui règnent la plupart du temps, ce sont les occultistes. C'est la raison pour laquelle vous les verrez régner. Ce n'est pas parce qu'ils sont les plus intelligents, les plus cultivés ou encore c'est eux qui ont les plus grands diplômes. Non, pas du tout. C'est parce qu'ils connaissent le monde invisible. C'est parce qu'ils sont liés au monde invisible. C'est parce qu'ils connaissent les lois du monde invisible. C'est ce qui leur permet de gouverner dans ce monde-ci, dans ce monde visible. Et celui qui peut contrôler le monde visible, celui qui peut contrôler le monde céleste, peut contrôler le monde physique. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Celui qui peut contrôler le monde invisible peut contrôler le monde visible. Amen. Et c'est ta foi qui te permet de contrôler le monde invisible. C'est ta foi qui te permet de contrôler le monde céleste. Bien-aimé, si ta foi dit oui, le ciel ne peut pas dire non. Car il est écrit qu'il en sera fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Celui qui vit par la foi dépend du ciel. Et quel que soit ce qui va se passer sur la terre, il n'est pas secoué. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte du fruit en sa saison. Parce qu'il a en sa disposition toutes les ressources du ciel qui ne demandent qu'à être manifestées sur la terre. Amen. Mais si tu décides de dépendre du ciel, tu relèveras tous les défis de ta vie. Quels que soient les Goliaths qui se dresseront sur ta route, tu vas les renverser, tu vas les terrasser. Alléluia. Il n'y a rien que le monde peut inventer comme défi qui soit au-dessus de ta foi. Parce que la foi, c'est un bouclier. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend cela? Gloire à notre Dieu. Bien-aimé, c'est la foi qui permet à Dieu d'avoir un regard particulier sur la vie d'une personne. Ce n'est pas ton ancienneté à l'église, ce n'est pas ta régularité à l'église, c'est ta foi. La foi est indispensable pour quiconque désire avoir une vie heureuse et épanouie, parce qu'elle oblige Dieu à intervenir. Elle oblige Dieu à se soucier de toi. Elle oblige Dieu à s'engager dans tes combats. Alléluia. Et la foi s'est traduite aussi par le type de discours, par le type de langage que nous adoptons. Ce que nous disons, ce qui sort de notre bouche révèle la présence ou l'absence de foi authentique dans notre cœur. On va lire Marc chapitre 11, le verset 23. Marc chapitre 11, le verset 23. La Bible dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Gloire à notre Dieu. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous montre la nécessité de confesser sa foi. La Bible nous montre la nécessité de confesser son désir ou son besoin afin qu'il s'accomplisse. La foi n'est pas muette, la foi parle. La foi doit s'exprimer. Et bien vous savez, il ne nous arrive pas dans la vie les choses que nous devinons. Il ne nous arrive pas dans la vie les choses que nous souhaitons. Il nous arrive plutôt les choses que nous déclarons, les choses que nous confessons de manière récurrente.
Tant que vous ne confessez pas ce que vous croyez, l'objet de votre foi, cela ne s'accomplira jamais dans votre vie. Bien aimé, il ne suffit pas de rêver pour voir son rêve s'accomplir ou de désirer ardemment une chose pour la recevoir. Il faut la confesser. Il faut déclarer vos rêves. Il faut déclarer vos attentes pour les voir se réaliser, s'accomplir, se manifester dans votre vie. Amen. Les confessions de votre bouche ont un pouvoir. Elles ont le pouvoir de créer la réalité de ce que vous croyez. J'ai souvent l'habitude de le dire. La Bible nous apprend que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous reconnaissons cette vérité par la foi. Et la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. Et comme toi, tu n'es pas un singe qui a évolué. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, d'un Big Bang, d'une explosion qui vient dans le sait où. Comme tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu as le pouvoir par les déclarations de ta bouche de créer ton propre monde. Alléluia. Si donc tu confesses régulièrement un langage négatif, tes problèmes, tes difficultés, tes limitations, tes manquements, ta foi à l'égard de ces problèmes va grandir. Et ces problèmes vont se prolonger et se consolider dans ta vie. Et si tu confesses constamment les impasses que tu vis, tu n'auras jamais ce que tu désires, tu n'auras jamais ce que tu veux. Amen. Dis à ton voisin, change les confessions de ta bouche. Ce voisin-là te goûte, change de voisin. On va prendre quelques exemples de héros de la foi. Hébreux chapitre 11. Je disais au premier culte que Hébreux, c'est le psaume des héros de la foi. Hébreux 11 à 12. La Bible dit ceci, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen. Bien aimé, c'est seule la foi qui a la capacité d'aller dans le surnaturel, d'aller dans l'invisible, chercher les choses que Dieu t'a promises et les amener à manifestation sur la terre. Le texte que nous venons de lire nous parle de Sarah et d'Abraham. Et quand on lit leur histoire, on se rend compte que tout sur le plan naturel est condamné à ne plus avoir des enfants. Sarah était très très avancée en âge. Quand il a reçu la promesse, il avait environ 80 ans. Je disais au premier culte que Sarah était doublement ménopausée. Son cas était très grave. Et quand vous lisez le verset où il était en train de se moquer de l'ange qui donnait les promesses, il se disait, je n'ai même plus de désir vers mon mari. Et quant à Abraham, il avait une centaine d'années. Et on a des médecins qui sont là, on sait tout ce qui se passe sur un homme quand il devient très 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 avancé en âge. Abraham avait certainement de problèmes de prostate. Abraham avait certainement de problèmes d'impuissance. Et j'ai dit au premier culte que dans la Bible, on ne nous avait pas encore parlé de Viagra à l'époque. Donc son cas était assez grave. Et tout était réuni pour que sur le plan naturel, qu'il n'ait pas d'enfant. Ils étaient condamnés. Alléluia. Mais ce que j'aime avec la foi, c'est qu'elle ne respecte pas les lois naturelles. Amen. La foi impose la volonté de Dieu sur la terre, quelles que soient les circonstances. Amen. Et j'aimerais te dire qu'il n'y a rien que Dieu t'ait promis qui ne soit capable de faire. Je pensais qu'il s'agissait de toi. Mais il n'y a rien que Dieu t'ait annoncé qui ne soit capable d'accomplir. Je déclare sur ta vie, j'annonce sur ta vie la manifestation de toutes les promesses de Dieu dans
le nom de Jésus. Si tu veux le recevoir, donne-moi le meilleur des amen. Bien-aimés, vous savez, souvent les choses n'arrivent pas dans notre vie. Souvent, elles prennent du temps à arriver parce que le Seigneur sait. Le Seigneur attend. Hein? Le Seigneur sait, il a compris que tu as encore la capacité de faire les choses par toi-même. Si tu peux encore faire des choses par toi-même, c'est que tu n'as pas besoin de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous laisse souvent arriver aux limites de nos performances. Dieu nous laisse souvent arriver aux limites de nos moyens. Et c'est quand tu arrives à tes limites et que le doute commence à s'installer, c'est là que Dieu se lève et se dit, et il te dit, je veux te montrer qui je suis. Je vais te montrer de quoi je suis capable. J'aimerais dire à quelqu'un, reste calme. Ton Dieu est sur le point de te surprendre. Tout un coup de Dieu est sur le point d'arriver dans ta vie. Tu le reçois au nom de Jésus. S'il l'a fait pour Abraham, il le fera aussi pour toi. Amen. Deuxième exemple, Hébreux chapitre 11. Nous sommes toujours dans Hébreux. On lira les versets 24 et les versets 29. Hébreux 11, 24. Est-ce qu'on se communique ce matin? Hébreux 11, 24, la Bible dit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Le verset 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Moïse devait hériter de Pharaon parce qu'en Égypte, il était considéré comme étant l'un de ses princes. Mais à cause de sa foi, il a accepté la mission, il refusa cet héritage, il accepta la mission de sortir le peuple d'Égypte pour les amener à la terre promise. Et sur la route, ils ont eu à faire face à la mer Rouge. Et Moïse, on le dit dans la Bible, Moïse a traversé la mer Rouge avec juste un bâton dans ce main. Alléluia. Bien-aimés, vous vous rendez compte? Dieu appelle Moïse, il l'envoie vers l'homme le plus puissant de la terre à l'époque. L'homme le plus puissant du monde, actuellement, c'est Joe Biden. Et lui donne quoi comme arme? Un bateau. Est-ce que c'est normal? C'est de la folie. Amen. Mais par moment, la foi va s'apparenter à la folie. Et d'ailleurs, les deux mots sont proches. Ils ne sont séparés que par une seule lettre, la lettre L. Amen. La foi, des fois, peut être une folie. Et Moïse, devant la mer Rouge, il n'a pas fait une réunion avec les ingénieurs en pont et chaussée pour construire un pont. Alléluia. Il sait que ça allait prendre trop de temps parce que derrière, ils étaient poursuivis, harcelés par les 600 chars d'élite de Pharaon. J'aimerais dire à quelqu'un qui a des moments de ta marche avec Dieu, il y a des moments de ta vie où les solutions naturelles et conventionnelles doivent rester stériles. Il y a des moments où le ciel doit t'amener à inaugurer, à découvrir des voies surnaturelles que tu n'as jamais découvertes. Amen. Mais jamais avant Moïse, on avait entendu qu'on pouvait traverser la mer à sec. Qui avait déjà entendu ça? Lu quelque part. Avant Moïse, on n'avait jamais entendu parler de ça. La mer Rouge a été asséchée par un homme qui avait dans ses mains un bâton, mais dans son cœur, la foi. Amen. La foi est une arme d'une redoutable efficacité. Et j'aimerais te dire ce matin que ce Dieu est encore capable de faire aujourd'hui dans ta vie des exploits inexplicables, des exploits remarquables. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Élie. Le prophète Élie était pourchassé par Jézabel. Et dans la Bible, on sait que cet homme Élie, avant d'être pourchassé, il avait fermé le ciel. Pas une seule goutte de pluie ne tombait du ciel pendant 3 ans et demi. À sa parole. Alléluia.
Bien-aimé, j'aimerais te dire que la foi peut donner à tes paroles de contrôler le ciel. Juste une parole, et le ciel fut fermé. Parce qu'un homme de foi avait parlé. Bien-aimé, je déclare sur ta vie que là où les sorciers ont dit que personne ne réussira, tu seras la preuve qu'ils ont menti. Je déclare sur ta vie que là où la société a dit que personne ne peut réussir, tu seras la preuve que ce n'est pas vrai. Dans le nom de Jésus, reçois-le au nom de Jésus. Bien-aimé, si on n'a jamais vu un noir percé dans cette nation, c'est la raison pour laquelle toi tu le feras. Dis avec moi, je le ferai. Bien entendu, je le ferai. Tu seras la première personne à inaugurer l'histoire de percée et d'impact sur cette nation et sur ce peuple. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il te sera toujours fait selon ta foi. Non selon la couleur de ta peau. Non selon tes origines, non selon ton pays, il te sera toujours fait selon ta foi. Amen. Il existe deux types de foi. La première foi, c'est ce que la Bible appelle la petite foi. Dis avec moi la petite foi. La petite foi. Matthieu chapitre 6. Est-ce qu'on se communique ce matin? Matthieu chapitre 6. Matthieu, c'est avant quel livre? Qui a dit Malachi? Matthieu chapitre 6, 30 à 38. La Bible dit ceci. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Amen. Dans le verset que je viens de lire, le Seigneur Jésus fait une relation de correspondance entre la dimension de notre foi, parce qu'il parle de petite foi. Donc il fait une relation de correspondance entre la dimension de notre foi et les choses qu'elle peut produire. Et dans ce passage, quand je le lis, je comprends que toutes les personnes qui développent leur foi uniquement pour obtenir les choses pour elles-mêmes ont une petite foi. Chaque fois que je crois en Dieu pour mes besoins personnels, pour ma voiture, pour mon mariage, pour ma maison, pour mes enfants, pour mon ventre, pour pour ma, je manifeste une petite foi. Je suis encore un enfant. Et regardez les enfants, comment ils sont. Les enfants sont souvent égoïstes. Les enfants ne sont focalisés que sur eux-mêmes. Leur seul désir, c'est de répondre à leurs besoins primaires. Dès qu'ils se retrouvent dans une situation d'inconfort, qu'est-ce que l'enfant fait? Il crie, il pleure, il embête tout le monde pour qu'on règle son problème. Alléluia. Pour les enfants, tout doit être fait pour que eux se sentent à l'aise. Et dans ce verset, pour enfoncer le clou, Jésus-Christ dit que ce sont les païens qui les recherchent, qui recherchent ces choses. En fait, les païens dans la Bible sont comparés à des animaux. C'est des hommes animaux. Et on sait tous que l'animal vit en fonction de son instinct. Il vit simplement pour assouvir ses instincts le plus bas. Alléluia. Construire une maison, acheter une voiture, avoir des beaux enfants, des beaux amis, manger à sa faim ne sont pas des mauvaises choses. Mais c'est simplement le fruit d'une petite foi. C'est la petite foi qui fait ces choses. En réalité, ce sont des choses que le royaume de Dieu est obligé de nous apporter. Le royaume de Dieu est dans l'obligation de nous les apporter à cause de l'alliance. Et dans le verset qu'on a lu, Jésus-Christ dit que Dieu sait que nous en avons besoin. Alléluia. Donc on n'a pas besoin d'une grande foi pour l'avoir. On a juste besoin de croire. Même si la foi elle est petite, on aura la provision qu'il faut. Amen. Et la deuxième foi, c'est ce que la Bible appelle la grande foi. Nous sommes toujours dans Matthieu. Matthieu chapitre 8.
verset 8 au verset 10. Matthieu 8, 8 à 10, la Bible dit ceci. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Alors, après l'avoir entendu, Jésus-Christ fut dans quoi? Il fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Bien-aimés, vous savez, nous chrétiens, nous sommes souvent dans une dynamique où nous cherchons à ce que Dieu nous étonne. Nous le chantons dans nos chansons, Dieu va nous étonner. Nous le demandons dans nos prières que Dieu nous étonne. Nous cherchons à ce que Dieu nous étonne. Alléluia. Qui ne cherche pas à ce que Dieu l'étonne ici? Qui cherche à ce que Dieu l'étonne? Alléluia. Gloire à notre Dieu. J'aimerais te dire que Dieu n'a pas de problème avec ça. Ça lui plaît. Parce que c'est ton Père. Mais il voudrait qu'au moins une fois dans ta vie, que toi aussi tu puisses l'étonner en manifestant une grande foi. Comme ce centenier. Alléluia. Dans le texte que nous venons de lire, on voit que Jésus-Christ était étonné. Il était dans l'étonnement du fait qu'il a manifesté une grande foi. C'est quoi la grande foi? La grande foi est celle-là où l'on croit en Dieu pour les bénéfices des autres. La grande foi, c'est celle où l'on croit en Dieu pour le bien-être de quelqu'un d'autre, en dehors de notre petite personne. La grande foi, c'est la foi qui croit en Dieu pour le salut d'une nation, pour le salut d'un quartier, pour le salut d'une ville, pour le salut d'un peuple, pour le salut des âmes. Alléluia. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. La petite foi me donne de prendre soin de moi-même et de mes propres besoins. Mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas dans le royaume des cieux pour obtenir des choses uniquement pour nous-mêmes. Nous sommes dans le royaume des cieux d'abord pour les choses qu'on doit sacrifier pour le bien du plus grand nombre. Abraham a été appelé le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il a été et il demeure pour chaque croyant, quelles que soient les générations. Abraham demeure une source de bénédiction pour nous tous. Alléluia. Quand ta foi peut amener d'autres personnes à être heureux, alors ta foi est grande. Quand ta foi peut sécuriser et pourvoir aux besoins des autres, alors ta foi est grande. Quand ta foi peut déclencher le miracle et emmener le règne de Dieu dans un environnement donné, alors ta foi est grande. On ne vit pas dans le royaume des cieux uniquement pour les choses qu'on obtient pour nous-mêmes. La grande foi se sacrifie. La grande foi pense aux intérêts de Dieu avant les siens. La grande foi pense aux intérêts de Dieu dans un environnement donné. Jésus-Christ était un homme d'une grande foi. Toute sa vie était consacrée aux autres. Toute sa vie était consacrée aux intérêts du royaume des cieux. Écoutez ce qu'il dit dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 13. Jean 15, chapitre 13, Christ dit ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. La grande foi. Jésus-Christ était mort à la croix non pour son propre plaisir. L'histoire du jardin de Gethsémane nous montre de manière très explicite que la croix était un exercice compliqué pour Jésus. Si vous lisez dans la Bible la description de cette expérience, la Bible dit que son âme était triste jusqu'à la mort. Et Luc rajoute, dit, étant à l'agonie, il priait instamment et sa sueur s'est transformée en grimaud de sang. Après avoir lutté avec ça, il finit par abdiquer en disant au Seigneur, non pas ma volonté, mais la sienne. C'est ça la grande foi.
Il est allé à la croix tout en se disant qu'après 3 jours, je reviendrai. Bien aimé, il faut avoir la foi pour le faire. Et il est revenu à la vie après avoir été insulté et humilié. Il s'est présenté à ses disciples en leur disant, me voici, ce que je vous avais dit est arrivé. Me voici, c'est arrivé. Jésus-Christ ne s'est pas présenté à ses disciples avec la dernière Mercedes classe S. Il ne s'est pas présenté à ses disciples avec la dernière Range Rover. Il ne s'est pas présenté à ses disciples avec le dernier jet privé pour leur confort personnel. Mais il leur a montré les clés du royaume des ténèbres quand il a arraché entre les mains de Satan et il a redonné à l'église. Alléluia. Mais je déclare sur ta vie que Dieu t'amène à être un danger public, un danger pour le royaume des ténèbres, dans le nom de Jésus. La grande foi. Mais dans la ville de Fès, il y a au bas mot au moins 4000 étrangers. Si on ne peut pas évangéliser les autochtones, d'accord. Mais il y a au moins 4000 étrangers. Dans cette population, combien viennent-ils à l'église? Nous sommes combien là? Alléluia. Dans cette population, combien sont-ils gagnés à Jésus? Combien d'âmes sont gagnées au Seigneur? Et un homme de grande foi ne peut pas voir cette réalité et être à l'aise. Quelque chose va le bousculer à l'intérieur de lui parce qu'il se préoccupe des intérêts de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que quand vous engagez votre foi pour les intérêts d'une autre personne sur la terre, c'est tout le ciel qui se met en mouvement en votre faveur. Il est écrit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi qui me suis ce matin. La bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que quelle que soit la dimension de foi que tu possèdes, aujourd'hui, elle peut encore grandir, elle peut encore devenir plus grande. Dis à ton voisin, ta foi peut encore grandir. Elle peut devenir plus grande. Vous savez, la grande foi n'est pas uniquement réservée aux pasteurs. Non. Nous ne sommes plus dans la dispensation où on regarde les ministres de Dieu comme des super-héros. Jésus-Christ pouvait dire dans Jean 14, le verset 12, il pouvait dire que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. On n'a pas dit les pasteurs, celui qui croit. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, je veux croire en toi? Dis-le encore, je veux croire en toi. La manière dont tu le dis, ça montre que ta foi est compliquée. Amen. On va lire ensemble 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 3. 2 Thessaloniciens 1, 3, la Bible dit ceci. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Amen. Dans ce passage, l'apôtre Paul rendait grâce à Dieu au sujet des Thessaloniciens du fait que leur foi faisait de grands progrès. Ma question pour toi est celle-ci. Depuis que tu es devenu chrétien, est-ce que ta foi a progressé? Est-ce que ta foi a augmenté? Est-ce que l'apôtre Serge peut rendre grâce à Dieu, comme Paul, au sujet de ta foi? Alléluia. Mais il faut que ta foi grandisse. Dis encore à ton voisin, il faut que ta foi grandisse. Voyez-vous, la foi que tu as manifestée hier, elle ne sera pas suffisante pour relever les défis de demain. Le monde devient de plus en plus compliqué. Tu as besoin qu'elle croisse. Tu as besoin que ta foi se développe. Tu as besoin qu'elle fasse de progrès pour que demain tu puisses demeurer dans la victoire. Pour que demain tu puisses continuellement marcher la tête haute. Alléluia. Et les Écritures nous montrent que l'on peut migrer. On peut passer de petite foi à grande foi. Alléluia. Vous savez, les migrations
n'ont pas toujours besoin d'être physiques. Les migrations qui nous apportent véritablement la délivrance et le bonheur, ce sont des migrations spirituelles. Il y avait quoi? Migration spirituelle. Migration spirituelle. On n'a pas besoin forcément de quitter le Maroc et aller en Europe afin de mener une vie meilleure. On n'a pas forcément besoin de quitter ici pour aller au Canada afin d'être heureux. On a juste besoin de grandir dans la foi. Quel que soit l'environnement, Dieu le transformera en oasis. Si c'est un désert. Alléluia. Mais si tu réussis à migrer dans ta foi, si tu réussis à développer ta foi, ta vie sera meilleure. Parce que ta vie n'est pas d'abord fonction de là où tu vis. Ta vie est fonction de ta foi. Il te sera toujours fait selon ta foi. Alléluia. Et Dieu ne commet jamais d'erreur. Tu n'es pas là où tu es par hasard. Tu n'es pas placé là où tu es par hasard. C'est parce que Dieu a un plan pour ta vie, même dans ce pays. C'est la raison pour laquelle il t'a placé présentement dans cette nation. Alléluia. On peut migrer, on peut construire, on peut développer sa foi pour aller de l'autre côté. Amen. Et c'est ce qui fera l'objet de ma prochaine intervention lorsque je passerai encore. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris?